Chers amis Raksamea, nous continuons donc la deuxième partie sur le cours de Purim, qui bien sûr est la suite de la première partie. Et comme nous l'avons dit précédemment, Veine Ikar Idgabrut Aman Aya Bechodesh Adar. Et justement, Aman s'est renforcé pendant le mois de Hadar. Et pourquoi pendant le mois de Hadar, comme on l'a dit précédemment, Aya Bechodesh Adar, she'az Ratsa le Idgaber al-Yedé Shira'a she'az et Moshe, parce qu'il a justement vu que Moshe était mort pendant ce mois-là, et il s'est dit, justement, c'est à ce moment-là que qu'il a choisi pour détruire le peuple juif, Dieu préserve. Pourquoi? Parce que Shiu Sheaya Ika Klalut Kabbalat Torah, parce que Moshe, comme on l'a dit, ces gens-là n'étaient pas des gens totalement ignares, c'était des gens qui avaient une certaine forme de connaissance maléfique, bien sûr, mais ils savaient, ils cherchaient le moment pour attaquer le peuple juif. Le meilleur moment pour détruire le peuple juif, Dieu préserve, et donc il a choisi justement ce mois de Hadar, chez Ouayaïkar Klal Kabbalat Torah, parce que Moshe représentait dans le monde, bien sûr, tout le monde savait que le peuple juif avait reçu la Torah au mont Sinaï. Torah, Megalim Astara, et donc, grâce à cette Torah, on arrive à sortir, comme on l'a dit, de notre torpeur, on peut dévoiler la face divine. Donc on peut sortir de ce voilement de la face divine grâce à la Torah, justement, que Moshe Katou, et Mahamar, comme c'est écrit plus loin, Vesavar chez Meachar chez Met Moshe, Az Nidvatel Kohar et Torah. Il s'est donc dit que puisque Moshe est mort à ce moment-là, la force de l'étude de la Torah serait annulée justement. C'est donc le moment pour en finir, Dieu préserve, avec le peuple juif. Et donc il pensait qu'on ne pouvait plus dévoiler du tout ce voilement divin en quelque sorte. Ome Hamat Ze Idgaber Az Ki U Keneged Malchut de Kedusha. Et donc, comme on l'a dit, Achashverosh, qui était devenu en quelque sorte le roi du monde, se dit c'est le moment pour détruire ceux qui représentent la royauté aussi comme moi, mais du côté de la sainteté bien sûr. Okshe Amalchut de Kedusha Bebechinat Astara Aliede She'en Oskim Batora. Et comme cette royauté de la sainteté ne pourra plus se dévoiler du fait qu'il n'aura plus d'études de la Torah, Az Ilgaber Bechinat Aman Amalek, et justement à cette époque-là, se réveilla et voulut dominer le mal total qui s'appelle Aman Amalek. Le Zebechinat Akol Kol Yaakov, Vayadein Yedesav, et justement ce qui est écrit, la Kol, la voix, c'est la voix de Yaakov, comme vous le savez bien. C'est quoi la voix de Yaakov? C'est la voix de la Torah. Yaakov Ishtam Yoshev Oalim. C'était un homme qui passait ses journées, bien sûr, dans l'étude profonde de la Torah. Et donc, la voix de Yaakov, c'est la voix de la Torah. Et dès l'instant où il n'y a plus de voix de la Torah, il y a lié des saves, c'est-à-dire les mains des saves qui viennent pour endommager, Dieu préserve, le peuple juif. Bezman she'akol kol Yaakov, en yadaim, c'est-à-dire que dès l'instant où la voix de la Torah s'élève dans le monde, alors bien sûr, zé leumadze, c'est-à-dire que quand l'un monte, l'autre descend. Donc dès l'instant où la voix de la Torah s'élève dans le monde, à ce moment-là, les mains des saves descendent dans le monde. Qui allié kol Yaakov, chez où est sec à Torah, allié des megalim astara, c'est grâce à ça qu'on arrive à dévoiler la présence divine, bien sûr, grâce à l'étude de la Torah, grâce au rapprochement que nous avons de tout ce que représente la Torah, bien sûr. Veaz en koach le malchut arasha, chez Bechinat Yede Sav, et donc la force
de la royauté, de la mauvaise royauté, quand quand la voix de Yaakov, l'étude de la Torah, s'élève dans le monde, alors à ce moment-là, la royauté du mal perd ses mains, perd son pouvoir dans le monde, allié des Esav, chez Malchut, Aman, Amalek, qui correspond bien sûr à cette royauté du mal de Aman et Amalek, chez où Zera Esav, qui provient de la descendance d'Esav, chez où Bechinat Ipilpur, tout ça pour nous dire qu'ils ont fait le tirage au sort, chez où Agoral, qui les Ma'ala, Kulotov, parce que en haut, bien sûr, tout n'est que bonté, de Hachem ne vient que, que du bien, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un tirage au sort. Ce tirage au sort est justement tombé le 7, au mois d'Adar. Le mois d'Adar, et justement ce mois d'Adar, c'était le mois, ils ont été très contents de cela, où est mort Moshe Rabbeinu, car ils ne savaient pas que Moshe Rabbeinu était né le même mois. Vesham, Beshorsham, Afilu Asitrachara, Beshorsha ou Tov, ou les Mata, Nifradim, le Yamin ou Smol. Parce qu'il faut savoir que, en fait, comme on dit, nous disons sans arrêt, tout est pour le bien. Comment dire que tout est pour le bien quand nous voyons tout ce qui se passe dans ce monde? Quand nous voyons ces désastres, des désastres qui se passent dans le monde, on peut dire tout est pour le bien. Et la souffrance du peuple juif aussi, est-ce qu'on peut dire tout est pour le bien? Parce qu'en fait, à la racine, tout est pour le bien, bien sûr. Mais dès l'instant où ce bien descend dans le monde, à ce moment-là, il se sépare en droite et en gauche. C'est-à-dire que dans l'unité divine, naturellement que tout est pour le bien. Le problème, nous l'avons expliqué très souvent, c'est le Kéli. Si la lumière divine descend dans ce monde et nous n'avons pas un Kéli propice à le recevoir, et ce Kéli c'est bien sûr la Torah, les Mizot et Masim Tovim, mais il faut savoir que le peuple d'Israël est aussi un Kéli, c'est la Malchut. Le peuple d'Israël c'est la royauté de la sainteté, donc il reçoit la lumière de Hachem, et bien sûr on est Arevim Zelazé, c'est-à-dire qu'on est garants les uns des autres, comme c'est écrit. Nous sommes tous liés. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un grand amour pour le peuple d'Israël. Le premier Kéli, le premier instrument pour recevoir la lumière divine, c'est bien sûr l'amour du peuple d'Israël. L'amour du peuple d'Israël, c'est la première chose. Ne dénigrer qui que ce soit, tout le monde peut se tromper. Comme c'est écrit que tu ne peux pas juger une personne tant que tu n'as pas été à sa place. Donc il faut toujours essayer de juger avec une grande miséricorde, prier pour tous ceux qui n'ont pas encore fait de tchouva, pour tous ceux qui s'assimilent. Il faut essayer de prier pour tous, toujours avoir un œil positif et toujours avoir de l'amour pour tout le peuple d'Israël. C'est ça le premier récipient qui permet de faire descendre cette lumière dans le monde. Mais dès l'instant où le récipient n'est pas correct, à ce moment-là, cette lumière qui était une lumière qui devrait nous réchauffer en quelque sorte, réchauffer nos cœurs, descend dans un récipient qui n'est pas adéquat et bien sûr, elle peut, au lieu de réchauffer, elle peut brûler. C'est la même lumière. Donc à l'origine, tout est pour le bien, tout n'est que bonté. Hachem ne désire bien sûr que nous donner que du bien. C'est pour ça que nous sommes venus dans ce monde, pour recevoir la bonté d'Hachem. Et dans son chorel, dans sa racine, à philositrachara, et même les forces négatives dans leur racine, ou tov, c'est-à-dire n'est que bonté aussi. À l'origine, tout est fondu dans l'infini divin. Donc même les forces négatives représentent le bien là-bas, où les matas, nifradim, mais dès l'instant où ça descend dans le monde, ça se sépare bien sûr en côté droit et côté gauche. Chez M. Sitra de Kedusha, qui correspond à la force de la sainteté, Ve Sitra Chara le Ma'ala, Nishpa Shefa Achaim, Tamid Sheu Kulotov, et Sarlasot Kelim le Kabel Achiyut, et comme on vient de le dire, en haut, ce n'est que bonté, et il faut avoir un Keli, un récipient pour recevoir
cette vitalité-là. Chez Zenase Aliede et Sekatora, et tout cela, bien sûr, ça se fait essentiellement aussi grâce à l'étude de la Torah, bien sûr. C'est plus on étudie, plus on prie avec Kavana, plus on fait de l'idbo des doutes, plus on va se rapprocher d'Hachem et on va élargir notre Kéli. Parce que c'est quoi le Kéli? Le Kéli, c'est la Neshama, tout simplement. Il faut savoir que le Neshama, c'est pas une chose fixe, c'est une personne du tout. La Neshama, c'est en quelque sorte un élément qui nous appartient, qui est une parcelle de divinité et qui a le potentiel, la possibilité de s'élargir ou de se rétrécir en quelque sorte. C'est une image bien sûr. C'est-à-dire en fait, elle se dévoile ou elle rentre à l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire que plus l'homme va dévoiler le divin, plus il va dévoiler sa neshama, son âme. Moins il dévoile le divin, plus sa neshama va s'enfouir à l'intérieur de lui-même jusqu'à être quasiment invisible. Mais malgré tout, il reste juif, puisque un juif ne peut pas devenir musulman, par exemple, c'est impossible. Un juif, il est juif, il ne peut plus faire machine arrière. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il est très très loin, il n'a pas dévoilé sa neshama. Il n'a pas du tout, c'est le sein enfoui à l'intérieur. Et malheureusement pour cela, pour ces gens-là, alors bien sûr, quand ils doivent passer dans l'autre monde, à ce moment-là, on va leur rappeler qu'ils sont juifs, ils sont restés juifs. Dora Shehu Bechinat Yemim Umidot Shal Yedeze Mekablim Chiyut Letor Akelim. Et donc la Torah qui correspond au temps et aussi à les midot, ça correspond aux mesures, ça correspond au temps et aux mesures, c'est-à-dire que tout ce qui est mesurable, c'est donc l'espace. Donc le temps et l'espace. Chez Al-Yedem Mekablim Achiyut, les Torah Kelim, que grâce à tout cela, nous pourrons recevoir la vitalité à l'intérieur des instruments, Ve'amidot. Ukshe'en Esek HaTorah Raz Shalom, Az Nichneset Raz Shalom Asitra Achara, Umekabelet Achiyut, Venishpa Milemala, Vimechinat Tachat Eved, Ki Imloch, Veshifra Ki Tarish. C'est-à-dire que dès l'instrument où l'homme n'a plus de ces kélim-là, il n'a pas réussi à les dévoiler. À ce moment-là, au lieu que rentre justement cette lumière intense, il va rentrer les forces négatives du fait que ces instruments spirituels sont complètement voilés. Donc à ce moment-là, il va ne rester que le gouffre, le corps. Et dans ce corps va rentrer justement, ce corps va être dominé par le Yetzer Hara, par le mauvais penchant. Et donc, cette vitalité divine qu'il devait recevoir d'en haut, cet homme-là devait donc être un évêque de Hachem, et il devient bien sûr un évêque, donc un serviteur de l'autre côté. Qui ve'idgalut ou bechinat alma deate, et donc ce dévoilement et ce goral, ce sort qui a été tiré, ça correspond justement au monde, le Alma Deate, c'est le monde futur. Le monde futur. Donc Rabbeinu va justement nous expliquer cette notion de Alma Deate, c'est-à-dire de toujours, en quelque sorte, se relier au monde à venir. Comme il nous le dit souvent, le matin quand on se lève, on doit avoir une pensée, tout de suite en se levant, une pensée pour le monde à venir. Donc il va nous dévoiler un petit peu son idée maintenant. Donc se relier à ce monde à venir ou à Goral. En quelque sorte, c'est le choix de l'homme. Le Goral, c'est le tirage au sort, mais c'est aussi le choix de l'homme. Le choix de l'homme, en quelque sorte, de se relier constamment au monde à venir. Echad Kulotov, parce que le monde à venir, il n'est que bon. Donc dès l'instant où l'homme se relie sa pensée au monde à venir, il se relie au bien total, qui Sham ou Bechinat Kulotov, parce que là-bas tout est bon, Kulo Echad et tout est unité divine. Donc dès l'instant où on se relie sa pensée au monde à venir, à ce moment-là, on se relie à la bonté divine dans ce monde. Ve'en shumra klal, et là-bas, il n'y a pas de mal du tout.
Velemata, Misham Mifradim, Leshne Goralim, et bien sûr Goralot, et bien sûr de là-bas, le sort, c'est-à-dire en fait le destin en quelque sorte. Le Goral, c'est aussi, on peut dire, le destin de l'homme. Donc dès l'instant où ce Goral, ce destin descend dans le monde, il se sépare en Shne de Goralot, deux destins, Goral et Chad Lachem. Donc c'est comme pour le bouc émissaire, du Yom Kippour, là-bas il est écrit que un, c'est le Goral Echad Hashem, donc un, c'est pour Hashem, c'est un sacrifice pour Hashem, et Goral Echad, c'est écrit là-bas le Azazel, c'est-à-dire que c'était un deuxième bouc qu'on jetait pour les forces du mal, et qu'on jetait du haut de la falaise, bien sûr. Goral Echad. Veze Bechinat, Koach Bechira, et tout ça, comment est-ce possible que nous nous trouvons devant une situation pareille? C'est tout simplement parce que nous avons le libre arbitre. C'est la force du libre arbitre qui nous fait décider. Que chacun d'entre nous avons le pouvoir grâce à notre libre arbitre, nous avons le pouvoir de choisir à chaque instant quel goral, quel sort, quel destin nous voulons avoir. L'asmo goral vechelko, et quelle part nous voulons avoir dans ce monde. Ve'alken tzrichim lishmor meod et azikaron. Et donc c'est pour ça qu'on doit toujours avoir dans notre pensée, dans notre souvenir, on doit sans arrêt se souvenir en quelque sorte du monde futur, puisque là-bas c'est un monde qui est kulotov, qui est entièrement bon. Donc plutôt que de penser à des pensées négatives toute la journée, aux choses négatives qui se passent dans le monde, sans arrêt d'écouter ce qui se passe, les voix du monde, comme le dit le Rav de Tishrin, qui nous dit que toutes les voix dans le monde ne sont que des voix du dévoilement, du chissaron, du manque qui existe dans ce monde. Donc au lieu de se brancher sur le manque, il faut se ranger sur la plénitude, et donc sans arrêt penser au Almadate, au monde futur, monde à venir. Le Zikaron Sheye, les Adbeka, mais Marshavatia, Be'almadate, on doit se coller carrément notre pensée au monde futur. Qu'il est mata bechinat ayamim bechinat olamazé caché meod vekaved al adam l'ifror le goral atov, parce que dans ce monde-ci qui est limité par le temps et par le temps bien sûr et l'espace bien sûr représenté par la nature, par les dimensions mesurées, par la restriction en quelque sorte. Caché meod vekaved al adam l'ifror agora latov mechamat sheshne adrachim netunim lefanav, puisqu'il y a deux chemins qui sont donnés à l'homme. Alors l'homme est toujours en train de réfléchir pour prendre le bon chemin. C'est très difficile pour lui de faire toujours le bon choix, bien sûr. Mais gam efshar litot les famim. En plus, des fois, il est possible de se tromper, ras shalom, le amir tov bera, ora betov, et d'inverser le bon en mal et le mal en bon, bien sûr. Aval, kesheidabek marshavotav, balma deate. Par contre, si un homme se relie sans arrêt au monde futur, qui est kulotov, à ce moment-là, chez Sham kulotov, goral echad, kulo lachem, et donc le sort, le destin de l'homme est entièrement pour Hachem, ve'az. Bien sûr, tout ça, c'est en travaillant la Emouna qu'on arrive. Ce qu'il faut, c'est sans arrêt travailler sur notre Emouna, puisque toutes les épreuves qui nous arrivent dans ce monde, c'est à cause, comme le dit Rabbeinu, du manque de Emouna. Donc il faut sans arrêt savoir que là-bas, c'est Kulotov, que de Hachem ne vient que du bien en quelque sorte, mais qu'il se sépare dans ce monde, donc il faut se relier à la source. Dès l'instant où on a une grande émouna et qu'on arrive à se relier à la source du bien, alors à ce moment-là, on peut changer notre goral, changer notre destin, bien sûr. Kulo Lachem, ve'az bevadai lo ta'amed ashurav, ki misham yochal amshir derer atov, shecholba beolamazé, et donc on n'aura plus d'épreuve en quelque sorte, puisqu'il va continuer le bien qui est là-bas dans le monde à venir, le faire continuer dans ce monde-ci. Et alors, bien sûr, l'homme ne recevra que la bonté divine dans ce monde. Chez Yachol Ifror, l'Oderer Chaim, Ve'atov, comme c'est écrit, que l'homme peut choisir le chemin de la vie et
de la bonté, Afilu Betor Ayamim Beolamazé, et même à l'intérieur du temps dans l'espace dans lequel nous vivons. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr une antinomie entre le fait que nous sommes des êtres matériels, nous vivons dans un monde qui est régi par l'espace et le temps, et nous devons nous relier à un monde où le temps et l'espace n'existent plus. C'est un monde, bien sûr, d'une autre dimension. Donc c'est une chose qui n'est pas facile à faire, puisque des choses sont peut-être des choses pour nous qui paraissent abstraites, mais bien sûr, plus qu'on va dévoiler et on va travailler sur notre émouna, sur notre foi, plus à ce moment-là, on va arriver à se relier naturellement à des choses qui seront plus hautes, plus spirituelles. Vayede chez Marshavato Dvokatamid Bealmadate, chez Misham Yotse Kol Adrachim Anahal, et tout ça parce que de là-bas, bien sûr, viennent tous les chemins qui, en fait, sont les chemins de l'homme dans ce monde, et dès l'instant où on se branche sur la source, à ce moment-là, le chemin prend, bien sûr, le bon chemin. C'est comme c'est écrit dans le Passouk, regarde aujourd'hui, je mets devant toi la vie et le bon, la bonté dans ce monde, je la mets devant toi. Et bien sûr, d'un autre côté, je mets l'inverse de cela, naturellement. C'est bien sûr le deuxième chemin. Et donc il est écrit par la suite de Bacharta Bachaim Bepetarabait, Moré Alachaim, Ayeduim, Shi Almadate, tu as choisi le bien dans ce monde. Donc ça montre que à l'entrée en quelque sorte de ta maison, alors bien sûr là-bas, ça montre que tu as choisi le bon chemin, qui est le chemin de te relier au monde à venir, chez Imakor Achaim, qui est la source de vie. Ayenu, chez Mechamat, puisque deux chemins sont donnés à l'homme, bien sûr, donc le conseil ici que nous donne Rabbeinu, c'est sans arrêt de se relier notre pensée au monde à venir, donc qui est cool au tov, pour que nous choisissons la vie, ayadouim, chaim anischim, shemisham tuchal yamshir, c'est donc la vie éternelle, que de là-bas tu pourras continuer le chad derer nechona derer chaim, le bon chemin, le chemin de la vie, sheteler bo baolamazé, où tu iras toute ta vie dans ce monde-ci. Tout ça, bien sûr, c'est pour nous expliquer le destin de l'homme, le goral. Le goral, qui en fait, le destin, c'est aussi le sort. Parce que c'est en quelque sorte un sort. Parce qu'on a le choix. On a le choix donc entre prendre un bon chemin ou prendre un autre chemin. Ve'alken Aman Arasha, il pile pour. Et c'est pour ça qu'Aman Arasha, il a tiré au sort. Ou à Goral. Sheratsa la pile, Goral, il voulait faire tomber en quelque sorte notre Goral, c'est-à-dire le destin, il voulait faire tomber le destin du peuple d'Israël. Léapil, Mamash, Sheratsa Léapil à Goral, chez où, puisque là-bas c'est écrit, il a Léapil à Goral, il a fait tomber le sort, en quelque sorte. Pourquoi Léapil à Goral Mamash, il voulait vraiment faire tomber notre destin. Chez Makor Achaim, qui correspond à la source de vie. Il voulait couper le peuple d'Israël de sa source de vie en quelque sorte. L'amshir leatzmo, pour le continuer lui, pour continuer la source de vie qu'elle passe par lui, Dieu préserve. Le chelko vegoralo, bien sûr de sa part, Hazve Shalom. Le amshir agoral ve'achaim, le sitra chara, il voulait donc continuer ce destin et que ce soit les forces maléfiques qui dominent le monde, Dieu préserve, Razé Shalom, Kenahal, Zebechenat, il pile pour, et c'est pour ça qu'il est écrit, il a fait tomber le sort. Il pile, c'est en quelque sorte, pour nous faire tomber, Shobechinat, Shechira, Kamova, qui nous veut nous faire oublier cette pensée dont on a parlé du monde à venir. C'est justement de cela que l'on parle. Kenahal, chez où Sitra des Motas, c'est donc la représentation des forces de la mort. Bechinat nimshachti kama milev sheratsa. Comme il est écrit, j'ai oublié nishkarti, kemet comme un mort, milev sheratsa la pile, du fait qu'il voulait faire tomber la pile à Goral, à Nahal,
les Mata, les Chelko, Razve Shalom, il voulait donc prendre la domination, et qui correspond bien sûr aux forces négatives, et Nisharti Kama, Milev Sheratza, comme on l'a dit, les Api, la Gora, la Nara, les Mata, les Chelko, Razve Shalom, chez Bechinat, Shechira, Citra des montagnes, il voulait nous faire oublier, en fait, quelque sorte, notre liaison avec le monde à venir. Bechina, c'est ça qu'il a fait tomber le sort. Il a voulu faire tomber notre sort et faire Agoral Bechinat Almadate. C'est l'inverse donc du destin qui nous relie au monde, du sort qui nous relie au monde à venir. Chez Uma Korachaim, qui correspond à la source de la vie, Bechinat Zikaron, qui est pour nous la liaison se fait par la mémoire. Qui ratsa les amshir agora, les mata, les chelko bechinat pour, bechinat shechira kanaal, velo ata beyado. Et bien sûr, Tauto, et tout ça, il n'a pas réussi, grâce à Dieu, il n'a pas du tout réussi. Tauto, kol echad bechodesh adar. Pourquoi? Parce qu'il a choisi justement ce chodesh adar, chez Azmet Moshe, où Moshe est mort bien sûr, mais savar chez Nidvatel Kohar Torah Kenaal, chez Yochal Lehamshir Leasmo Agoral Razve Shalom Kenaal. Il a dit comme Moshe Emet à cette époque, alors à ce moment-là, je pourrais continuer, je pourrais annuler la force de la Torah. Vezé Pilpour ou Agoral, c'est pour ça qu'il est écrit Pilpour Agoral, comme on l'a expliqué, mais Chodesh le Chodesh, Shnaim Asar ou Chodesh Adar, et il a fait d'un mois à l'autre, jusqu'à ce qu'il soit tombé au mois de Hadar, Kamouva, et donc c'est bien sûr la grosse erreur de la manne qui a pu bien sûr sauver le peuple d'Israël. Et voilà la fin de la deuxième partie. Nous continuerons donc dans une troisième partie, la suite de ce cours.